Bismillah. Sur l'étagère, la radio égrenait son chapelet d'informations. On y agitait de moins en moins le spectre de la planète géante qui, au fil des mois, perdait l'éclat d'une œuvre. Monter à l'affiche est une chose, le rester en est une autre. La nuit pourtant, les parents inquiets tendaient encore le coup dans l'espoir de repérer le clin d'œil insolite de cette nouvelle étoile clouée sur l'écran noir. Les publicistes faisaient peine à voir car ils désespéraient de tirer quelques profits de ce spectacle. Inattendu sans doute, mais hélas gratuit. Le sourire de Gaspard s'élargit à l'évocation des bouilles effarées des savants et astronomes du monde entier, qui en avaient sacrément pris pour leur grade et en fin de compte courbaient les chines, attendant comme une délivrance personnelle les dernières vagues de l'effet de choc. Ils entendaient encore les déclarations des uns et des autres. C'est une planète, voilà tout, une de plus surgie du néant entre Mars et Jupiter. Du néant. C'est vite dit. Il y a forcément une explication, mais nom de Dieu, personne n'a relevé la moindre approche. Et alors, arrêtez de tout embrouiller. Laissez-nous le temps d'étudier le phénomène avec méthode, dans le calme. Sa taille, à peu près comme Uranus. Couleur, bleuâtre, un peu comme la Terre. Une planète géante, quoi. Non, en effet, elle n'a rien à faire là. Pour tout dire, je n'en sais pas plus que vous. Comme tout un chacun, Gaspard s'était lentement désintéressé de l'événement. Malgré sa spécialisation, le cheminement de l'existence vous habitue à toute la langue, et l'eau agitée ne tarde guère à reprendre son aspect. La vie, planète ou non, il devait préparer sa prochaine saison de décathlon, sans négliger bien entendu les stages de pilotage. Et tout cela ne vous permettait pas de penser à une chose. Après tout, il ne se sentait pas si mal sous la mainmise du quotidien. Il stoppa la radio et sa rumeur compacte, introduisit une cassette de blues, puis termina de taper sa lettre. Juste à sa portée, le verre de gin le sollicitait. Gaiement vaincu sans lutte, il y portait la main quand le téléphone retint son geste. Il décrocha le combiné dans le même mouvement. « Allô, oui ?» Un raclement de gorge au bout du fil, puis « Gaspard, c'est la bro. Dites, est-ce que vous pouvez passer tout à l'heure? J'ai ici quelque chose à vous montrer. » C'est pressé? Plutôt oui. On aura peut-être besoin de vous, de votre avis pour commencer. Bon, vous êtes à la base? Bien sûr. Je vous appelle pas de chez l'épicier. On vient d'avoir une réunion, vous venez? Entendu. Une demi-heure, ça vous va? Je vous attends. Passez directement dans mon bureau. Gaspard prit le temps de se relire, en se disant qu'il allait devoir changer de ski avant de rejoindre toute la bande. Il rédigea l'adresse sur l'une de ses enveloppes en papier de récupération, puis colla le timbre. Labro avait-il bu? On aurait dit que sa voix tremblotait dans l'écouteur. Ou plutôt qu'elle s'efforçait de ne pas trembloter. Autre record, pas un seul mot d'esprit en 40 secondes de conversation. On verrait bien. Notre homme enfila un polo à manches très courtes et descendit jusqu'au garage de l'immeuble où l'attendait sa City noire au compteur blindé, tout en proclamant le contraire. Gaspard était ordonné jusqu'au pointillisme. C'est pourquoi il nota scrupuleusement son kilométrage de départ sur le repère incrusté. Après quoi, il attendit qu'un chien de couleur bizarre veuille bien lui céder le passage pour s'élancer en douceur sur la pente du parking. Le soleil paraissait décidé à épuiser en 4 ou 5 jours toute la chaleur dont il disposait pour la saison. Décidément, un peu de fraîcheur à la neige lui ferait le plus grand bien. Dans la rue rectiligne qui longe la caserne Leclerc, Gaspard dut freiner pour contourner presque au pas un attroupement qui débordait en grande partie sur la chaussée. La base n'était qu'à 10 minutes. Un gin soda? Je sors d'en prendre. Mais si vous insistez, un doigt sans soda. Gaspard contempla le liquide incolore qui escaladait la paroi du verre, puis élargit son regard jusqu'au désordre des photos éparpillées de droite à gauche, sur toute la largeur du bureau métallique. La sonde, hein? J'ai entendu dire qu'ils s'en pris un tas de bandes photos et que finalement, ça nous est à peu près aussi utile que le journal de Mickey. Il y a un truc que je trouve marrant, c'est qu'on ne se soit pas encore entretué pour lui donner un nom à cette planète. On a essayé, bougonna Labro, tandis qu'elle essuyait de la manche les dégâts occasionnés par un glaçon sur son sous-main. Sans succès apparemment. À mon avis, c'est parce que tout le monde l'a découverte en même temps. Personne n'a pu se la mettre au frais avant d'asséner sa trouvaille en présence de la presse du monde entier et de sa grande fille qui aurait servi de marraine. Ce caillou-là, il appartient à tous.
Oui, et je m'en fous. Ah, l'homme paraissait à vous plutôt rare. Vous m'avez appelé pour ça, relança Gaspard, désignant les relevés photographiques étalés devant lui. Dans un sens, oui. Vous pouvez feuilleter l'album. Gaspard se donna le temps de rassembler en un seul tas les prises de vue. Toutes quadrillées sous un discret grillage blanc, lui-même numéroté en abscisse et en ordonnée, avant de les détailler avec soin l'une après l'autre. Pas mal, c'est assez net. Oui, rien à dire sur le travail. On dirait des plaques d'eau là. Il y a de l'eau, en revanche, pas un seul nuage. Les grosses têtes disent que ça viendra, enfin disait. On pense aussi qu'il doit y avoir de la végétation, mais où? Pas sur les photos en tout cas. La sonde a confirmé la composition de l'atmosphère. On trouve tout ce qu'il faut pour passer un week-end. Azote, oxygène, gaz rare, tout, vous dis-je, et en proportion idéale. On aurait presque pu obtenir le même relevé en se promenant dans la rue. La pollution en moins. C'est comme ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi? Rien de spécial. Ce n'est pas mon rayon de... Je voulais dire, quelle est votre impression sur tout ce cirque? Maintenant que 2 ans ont passé. Vous avez bien une impression, non? Tout le monde en a. Décidément, Gaspard ne l'avait jamais vu dans cet état. Si vous y tenez, disons que je me sentirais mieux si ce caillou s'était comporté comme un caillou, une comète par exemple, qui fait son petit tour et puis bonsoir. Ou même avec une totale anarchie s'il avait traversé le système solaire en zigzagant dans tous les sens sans s'arrêter. Mais là, c'est idiot. Il n'y a rien à comprendre. Je suis comme tous les gens. Vous devez en savoir plus que moi là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte encore? Je n'ai pas planqué mes économies en Suisse. Je n'ai pas adhéré à une secte. Je n'ai pas pris de nouvelle assurance vie. Au début, fit Labro, sans s'attarder à la saute d'humeur de son subordonné, on s'est bien foutu des astronautes, de tous ces gars des laboratoires et en gros des savants quels qu'ils soient, avec ou sans barbiche. Toutes nationalités confondues. Moi aussi, on s'est marré 5 minutes. Tant mieux pour la santé. N'empêche, même si la proportion d'imbéciles de type compétent doit être la même dans n'importe quelle catégorie, sociale, professionnelle, et je sais que là, vous êtes d'accord avec moi, il faut bien se dire que la totalité des types qui travaillent dans les observatoires de la Terre entière ne s'est quand même pas transformé du jour au lendemain en un ramassis de demeurés mentaux, incapables de voir ce qui se passait au bout de leur télescope. Or, personne n'avait rien prévu de tel. Personne. Ne vous fatiguez pas à me convaincre. Si jamais on a repéré le plus petit signe avant-coureur de l'arrivée de ce machin, c'est qu'il n'y avait rien à repérer. C'est l'évidence. Voilà, autrement dit, on pourra disserter tant qu'on voudra. On ne fera que tourner en rond. Et le mystère demeure complet, comme au premier jour. À devenir fou, la planète a surgi comme ça, brusquement sortie de rien. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Un soir, il n'y avait rien. Le lendemain, elle était là. Gaspard avala d'un trait la moitié de son verre. Et alors? Le coup a été rude, je l'admets. Mais quoi? On commence à s'y faire. Ce n'est pas nouveau, non? Pourquoi revenir sur ça? C'est la sonde? Il y a du neuf? Labro ne répondit pas tout de suite, s'accordant un répit pour allumer l'un de ces volumineux cigares, vite fumés, malgré leur épaisseur, et qui empestaient les bureaux. Il y a du neuf, oui, du neuf. Au lieu de nous perdre en discours, j'en ai ma claque pour aujourd'hui. Jetez donc un coup d'œil sur ces 2 courbes. Ici, on a figuré la position du Soleil, de la Terre, Mars et la planète. Date du premier tracé, 17 janvier 93. Elle tournait depuis 6 mois. Date du second, avant-hier, 24 mai 94. Si jamais il vous reste quelques doutes, les pointillés représentent la trajectoire projetée de la deuxième révolution. Jusqu'au bout, il paraît que le travail a été bien fait. Oh nom de Dieu, c'est ce que j'ai dit aussi. Après, on a parlé et parlé encore. Un jour, j'aurai sûrement envie de rigoler, comme avant. Pour l'instant, je m'agite. J'avale ma salive. J'en tiens à vous de me faire partager vos états d'âme. Pour quelle raison me mettre ainsi dans la confidence? C'est peut-être que vous sentir moins seul et je reprendrai bien un verre. Servez-vous, je vous dis qu'on a parlé. C'était plutôt moins bête que d'habitude. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de moment-là, quand on en vient à dépasser toute négociation d'ordre personnel, c'est qu'on laisse au vestiaire l'arsenal des fioritures, des faux semblants et des blablas. Droit à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? En bref, 2 options. Mais on peut cumuler ou bien trembler de peur jusqu'à faire dans sa culotte. Ou bien se demander comment sauver sa peau.
Qu'est-ce que vous avez choisi? Dans un premier temps, tremblait de peur. Il contemplait ses doigts écartés. Et ça continue. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous y mettre. Pas envie. Un peu trop tôt apparemment. Tant mieux pour vous. Croyez-moi, je n'ai pas joué les matadors. Je suis resté debout au milieu des autres, en regardant leur tête. Je me demandais à quoi ressemblait la mienne. J'ai téléphoné à la maison, j'ai demandé des nouvelles des enfants. J'ai dit qu'il fallait rentrer le chien parce qu'il se faisait vieux et je me suis fait raconter en détail le menu de ce soir. Ensuite, j'ai refait surface, je me suis repris, comme on dit, ou j'ai fait semblant. J'ai compté les années pour sauver ma peau. J'ai pensé à vous. Vous avez compté combien d'années? Interrogea Gaspard. Combien exactement? Personne ne le sait. Elle connaît des sautes d'humeur, vous voyez? Là et là encore. Mais enfin, si le mouvement se poursuit en moyenne à la même vitesse, je veux dire avec la même courbe d'accélération, sans trop de surprise, on aura à peu près, eh bien, les petits malins à l'origine de ce scoop se sont amusés à dessiner la spirale en entier. Une spirale qui se rapprocherait jusqu'à... Bref, ils nous ont donné quelque chose comme un siècle. Vous voyez, nous avons tout notre temps. Tout notre temps? Vous avez pensé à la panique? Et comment? Le président a fini par accepter de la boucler. Il voulait soigner son image. Si tout le monde ferme bien sa gueule, on peut espérer un répit de 15 à 20 ans. Ce sera très difficile à observer à l'œil nu avant cette période. Et encore. En attendant, les journaux auront tous les documents, toutes les photos qu'ils voudront, avec des commentaires bourrés de détails, bien vaseux, bien lénifiants, comme d'habitude. Et si tout le monde ne ferme pas bien sa gueule, pas de problème. On démentira. Vous savez bien qu'on est très à l'aise là-dedans. 15 à 20 ans, c'est à peu près sûr. D'ici là, c'est bien le diable si on ne trouve pas quelque chose. Sûrement. Bah, allez-y maintenant. Qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire? Labro résista à l'envie d'allumer un second cigare au mégot du premier. Il avait déjà assez mal au crâne. Il se contenta d'écraser le résidu noirâtre dans un grand cendrier en fonte, avant de récupérer courbes et photos qu'il entreprit de ranger avec un soin méticuleux, tout en parlant. Vous y allez. Quoi? Ne faites pas l'idiot. Que voulez-vous demander d'autre à un astronaute? Vous allez y voir. Vous sautez dans Minerve 4 et 2 mois plus tard, vous êtes sur place. La course orbitale est très proche ce trimestre. Vous vous posez, vous embrassez tous les renseignements possibles, autre chose que cette foutue sonde avec des clichés. Et vous revenez dardard, saine. Gaspard digéra la nouvelle. Au fond, il s'y attendait depuis quelques bonnes minutes. Et la préparation? Il faut une préparation, bon Dieu. Ce n'est quand même pas à moi de vous le rappeler. Mon dernier vol sur Vénus date d'1 an et demi. Je ne vais pas décoller demain matin. Non, pas demain. Les hommes ont déjà commencé à préparer tout le tralala. Le personnel de la base est consigné depuis midi. Si vous allez à la fenêtre, vous verrez la troupe prendre position. Un vrai régal. Tant pis si les journalistes accourent comme des vautours. On leur lâchera des miettes. Après tout, il est naturel qu'on envoie une mission sur cette fichue planète. Vous aurez une fois de plus votre portrait dans les quotidiens. On racontera votre vie, votre carrière, vos succès féminins. On vous demandera votre favori pour le championnat de football et vous répondrez avec un petit rire amusé. Après quoi, vous vous lèverez, la mine sérieuse mais confiante en déclarant « Voilà messieurs, ce sera tout. Le devoir m'appelle. Vous êtes parfait dans ce rôle-là. Trêve de plaisanterie. Si tout marche à peu près comme je l'espère, avec le programme que je vous ai mijoté, vous pourrez partir, disons, début août. L'idéal. L'idéal? Et combien de jours me reste-t-il pour boucler mes valises, annuler mes réservations, prévenir mon entraîneur, mes amis et tous les trucs de ce genre? Labro se gratta la joue en consultant sa montre. Il vous en reste 0. À l'heure qu'il est, on est en train d'emballer vos effets personnels, de fourrer vos chaussettes, vos bouquets et votre brosse à dents dans de grands sacs très fonctionnels, en notant tout avec soin. S'il vous manque une ou l'autre bricole, vous n'aurez qu'à me le signaler. Un cousin, auquel vous avez obligeamment prêté votre appartement, comme en témoigne un mot de votre main, prendra soin des lieux en votre absence. Changera la litière du chat et nourrira les poissons rouges. Votre compte en banque est bloqué. Vous voyez, aucun souci à vous faire. Sans blague. C'est un enlèvement ou quoi? Vous ne pouviez pas me prévenir au téléphone? Laissez tomber le bureau des pleurs. Vous vous doutez bien que si j'agis ainsi, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. D'ici 1 ou 2 heures, vous aurez compris et vous vous calmerez tout seul. Si vous n'étiez pas un tocard de pilote parmi d'autres, la question ne se poserait pas. Mais voilà, vous êtes le meilleur. Et précisez que le temps presse relève de l'humour macabre.
C'est quand même un peu fort. J'étais tout juste en train d'écrire à un copain. On doit passer une semaine à la montagne avec d'autres, histoire de se changer les idées. Remarquez, sur ce plan. Heureusement, la lettre est toujours dans ma boîte à gants. Non, elle n'y est plus. Gaspard ouvrait de grands yeux. Je dois reconnaître que vous avez mis le paquet. Et ici, est-ce que vous me laisserez tout de même écrire quelques messages ou téléphoner? Rien du tout. Je regrette. Téléphoner, pas question. Quant aux lettres, figurez-vous qu'elles sont déjà rédigées et postées. Avec votre stylo, votre écriture et votre signature. Et même votre papier de tout dans vos enveloppes de merde, avec une petite fleur écolo. Elles sont dans la boîte juste à côté de chez vous. Vous êtes en mission, Gaspard, à dater de la seconde où vous êtes entré dans ce bureau. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Le reste, copains, copines, chaussettes, téléphone et vacances à la montagne, foutaise. Nous avons besoin d'un besoin vital, de renseignements précis, de relevés qualifiés, d'observations directes, effectuées avec méthode et de toute urgence, par quelqu'un de compétent et de responsable. Alors ne commencez pas à décider à ma place. Arrêtez ça, voulez-vous? Il n'y a pas de paradoxe. Je vais foncer, voilà tout, et éviter la fuite. Pas d'autre solution que de vous laisser dans l'ignorance au moment de la convocation. Un âne comprendrait. Labro reboucha le flacon du gin. Vous n'en aurez plus besoin, jus de fruits, sel, minéraux et vitamines. Votre entraînement doit débuter dans 1 heure. Un pantalon qui n'est au courant de rien et ne vous adressera pas la parole va vous conduire à vos locaux. Rien à voir avec les quartiers habituels. Tant que j'y suis, vous revoyez toujours cette petite hongroise avec une jupe à peu près aussi large que ma ceinture que vous nous aviez amenée pour le nouvel an. Pourquoi? Vous voulez la faire disparaître dans le de la chauve-vie? Si c'est nécessaire, oui. Dans la pratique, nous nous contenterons de payer des vacances lointaines et surveillées. Très lointaines et très surveillées. À tous ceux qui pourraient nous casser les pieds en venant ralentir l'opération. Pour les scrupules, on verra dans une autre vie. Gaspard, on vient de nous voler notre seule richesse, le temps. La fille a pris le large, voici 3 mois à peu près. Une chance, hein? Tant mieux, on vérifiera rien d'autre. C'est le moment de parler. Il s'agit d'éviter tout désagrément. Le genre petit ami éploré qui viendrait faire son numéro au poste de garde me tape sur les nerfs. Rien en ce moment. Mes petites amies éplorées ne vont pas sonner aux portes des inconnus. Parfait. Écoutez-moi une bonne fois, Gaspard. Nous avons des centaines de langues, presque autant de religions, des annuaires entiers de partis politiques, des douzaines de chaînes de télé et 2 jours de congé par semaine. Mais nous n'avons qu'une seule terre, une seule. Les noirs, les blancs, les jaunes, les chiens, les rats, les pierres. Une seule terre. Et quand la planète aura rattrapé notre orbite, toutes nos chorales de garçons bouchers voleront en éclats avec elle. Avant de voir les montagnes décoller, avec leur neige et leurs maisons de vacances, et l'océan défiler dans la rue, il nous reste dans les 80 à 90 ans, dans 15 à peu près tranquille. Voilà pourquoi vous allez me foutre la paix avec vos salades et votre emploi du temps. C'est vu? Et puis tenez, gardez la bouteille si ça vous chante.